Bonjour les amis, la famille de l'église Nouvelle Vie Dieppe. J'espère que vous allez bien. Pour cette année 2023, le culte n'a pas été diffusé en ligne, il y a eu un petit problème de son. Mais je voulais quand même vous partager le message. Ce message que j'avais à cœur. C'était comment avoir une vie heureuse et sereine en 2023. Comment pouvoir vivre, et ici à Dieppe, je l'ai appelé à Dieppe parce que c'est dans le contexte, dans ma vie réelle, comment avoir plus de sérénité, comment sortir du schéma des bonnes années qui me disent bonne année 5 minutes, qui me font des bonnes choses à l'intérieur pendant quelques minutes, et après, pouf, tout a disparu dès que le ventilateur se débranche, hop, il n'y a plus rien, dès qu'il faut économiser l'énergie, il n'y a plus rien. Alors cette année, je voulais vous dire comment Jésus nous a appris à vivre heureux et serein sur cette terre. Jésus nous a dit, pour être heureux, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il a changé un concept que nous avons dans notre tête, qui dit que pour être heureux, il faut que tu obtiennes, et ce que tu vas perdre va te manquer. Il risquerait de te rendre malheureux. Le Seigneur a inversé cette tendance. Il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et scientifiquement, une étude a été faite. C'est la vérité. Jésus nous a dit la vérité. Si nous rentrons dans une relation empathique aux autres, si on commence à penser à ce que je peux apporter à l'autre et que je lui apporte, mon cerveau, littéralement mon cerveau va activer 2 zones qui vont ensuite activer le schéma de la récompense et qui vont me donner du bien-être, qui vont me donner du bonheur. Ça a été testé, ils ont fait une étude, ils ont pris 25 personnes, 50 personnes, ils ont divisé en 2, ils ont donné de l'argent à 25, ils ont donné de l'argent, la même somme aux 25-25. Certains c'était pour le dépenser, d'autres c'était pour le donner. Ceux qui l'ont donné ont activé ce schéma alors que les autres ne l'avaient pas activé. Et ceux qui ont donné se sentaient plus heureux, évidemment, puisque c'est scientifique, puisque c'est leur cerveau qui a produit ça, se sentaient mieux réellement alors qu'ils faisaient les entretiens avec chaque personne. C'est juste hallucinant. Le Seigneur nous a dit la vérité. Cette année, je vous encourage à être généreux. Pense à ceux qui t'entourent. Pense, si tu es en couple, pense à ton conjoint. Ne pense pas qu'à toi, pense à lui. Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui et le rendre heureux, et vice-versa. Et puis avec les enfants, pareil. N'arrêtez, criez pas dessus comme ça. Essayez de penser, tiens, comment il se sent aujourd'hui, mon enfant? Est-ce que je peux lui donner 5 minutes peut-être? Juste 5 minutes, je m'arrête. Je pense plus à mon ménage, à tout ce qu'il y a à faire autour. Peut-être mes voisins, j'arrête de dire « Ah, le voisin là, regarde, et puis de toute façon, des voisins comme ça. » Non, si je pensais juste « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui? Qu'est-ce que je pourrais lui apporter? Qu'est-ce que je pourrais faire de généreux? Qu'est-ce que je pourrais apporter et non pas ce que je pourrais retirer ?» Et même avec l'Église. Avec l'Église, souvent on dit « Qu'est-ce que l'Église va me donner? Qu'est-ce que l'Église va me donner ?» C'est pas un schéma positif. Qu'est-ce que je pourrais apporter à l'Église? Et je vous assure que ça c'est scientifique, c'est médical, les chercheurs l'ont prouvé, avec les IRM maintenant, ils ont fait ça tous sous IRM, on peut voir des tas de choses. Merci Seigneur pour cette technologie-là qui nous apprend à développer notre potentiel. Vous savez, l'humain heureux, c'est l'humain qui sait à quoi il sert et qui arrive à se servir le mieux de lui-même. Souvent on se sert mal de nous-mêmes et on vit frustré. Bah oui, on a un ordinateur qui nous coûte super cher et on ne peut pas le rentabiliser. Et on ne sait pas l'utiliser. Le Seigneur nous a appris, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pour le deuxième point, pour vivre plus serein cette année, je vous invite à pratiquer le relâchement. Juste relâchez-vous, relâchez votre corps. J'ai relevé quelques commentaires médicaux sur ce que crée le fait d'être tendu. Le fait d'être trop tendu. Il faut juste que je retrouve la page et je vous dis ça tout de suite. Quand vous êtes tendu, regardez ce qui se passe. Quand le corps est tendu, les muscles tendus peuvent provoquer des douleurs au niveau de la tête, de la nuque et du dos. De même, le grincement des dents est un signe de tension nerveuse. Ça peut créer des troubles alimentaires, des problèmes de digestion, et si le stress dure longtemps, il peut notamment provoquer des douleurs d'estomac, diarrhée et constipation. C'est pas ce que je vous souhaite pour cette année. Je ne vous souhaite pas de vivre ça. Alors il va falloir vous détendre. Et la Bible nous dit, détendez-vous. Le Seigneur s'est investi dans cet enseignement. Et j'ai noté juste 2 points, mais 2 points qui me paraissent cruciaux pour nous détendre. Pour cette année dire ça, je vais détendre, je vais pratiquer le relâchement. Il y a 2 choses qui nous crispent énormément, qui sont sujets d'angoisse. Ce n'est pas les seules, mais elles sont importantes. Et qu'on peut relâcher juste en obéissant au Seigneur. La première, c'est de relâcher
le problème de mes ressources. Et en 2023, on va en avoir besoin, puisque tout augmente, et les salaires n'augmentent pas du tout en égalité avec l'inflation. Alors je vous propose de vous détendre devant vos plaquettes de beurre, devant vos litres d'huile, devant tout ce qui augmente, devant les chiffres de l'essence, devant les prix de la facture EDF. Il va falloir apprendre à obéir à Jésus, à lui faire confiance et à dire « je ne m'inquiéterai pas pour ça ». Relâchez vos ressources. Jésus a enseigné ça. Relâche tes soucis pour les ressources. Relâche-les-moi. Donne-les-moi. C'est une réalité. Je ne suis pas naïf. Je sais que tu en as besoin, nous dit la Bible. Jésus a dit, je sais que vous en avez besoin. Mais s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour ça. Parce que c'est pas en vous inquiétant que vous allez déjà augmenter vos ressources, mais en plus vous allez vous crisper. Et vous n'allez pas être relax. Alors le Seigneur nous invite vraiment à relâcher ce stress économique, ce stress des ressources. Vous savez, on est créé comme ça, on est très sous tension. Vous savez, on dit qu'on est évolué, mais en fait, dès qu'on manque de quelque chose, on se rend compte qu'on pourrait se battre pour une baguette de pain. Mais le Seigneur nous dit, non, pas vous, pas les enfants de Dieu. Vous, ce que vous allez faire, vous allez vous détendre. Le Seigneur a dit, détendez-vous. Il nous a même dit comment. Vous regardez les oiseaux. Bon, à Dieppe, c'est des goélands. Vous les regardez. Bon, ils sont pas si mignons que des moineaux. C'est vrai, des fois, ils font du bruit, ils se tapent. Et c'est pas très drôle tout le temps, mais bon. Il nous a dit, vous regardez les oiseaux mignons, et vous les regardez picorer. Et vous dites que, mince, il s'est soucié de rien et il est tombé sur un petit bout de pain. Il dit, vous les regardez et vous dites, voilà, mon Père va s'occuper de moi aussi. Ou alors il dit, vous regardez les fleurs. C'est ça les thérapies de Jésus. Détendez-vous, regardez les fleurs, elles sont belles. Elles sont belles les fleurs, ben, je vais donner des beaux habits, comme ces fleurs, encore plus beaux même. Et vraiment, je vous invite à nous vous détendre 2023, qu'on ne soit pas crispé. Ah, on va manquer. Et comment ça coûte cher. Mais qu'on puisse dire, Seigneur, ok, on est en galère. On n'est pas naïf, on voit très bien notre compte en banque, on voit très bien les prix des choses, mais on va te relâcher ça. On ne va pas se créer des diarrhées à cause de ça. On ne va pas vivre constipé à cause de ça. On va te faire confiance et croyez-moi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Moi, j'ai un ami qui était fils de pasteur, il m'a raconté à quel point ils ont vécu ça. Il vivait pas très riche parce que son père se consacrait totalement au ministère, il n'y avait pas beaucoup de rémunération à l'époque. Et un jour, quelqu'un l'appelle et lui dit « Oh, on vient manger chez toi, pasteur » et tout ça, un chrétien, un fermier du coin. Et puis ils n'avaient rien, littéralement presque rien à manger, quasi rien à manger. Et il dit, mais, et puis lui, vous savez, un pasteur il dit toujours oui. Je crois que c'est une de nos qualités ou de nos défauts, je ne sais pas. En tout cas, le Seigneur nous a créés comme ça. Et bien il dit, ok, ben venez. Et puis mais qu'est-ce qu'on va leur faire à manger? Ils essayent de bricoler un truc. Et là, les personnes arrivent à la maison. Mon ami me raconte ça. Littéralement, ils disent, bah comme on s'est invité, qu'on est venu à l'improviste, on n'allait pas venir les mains vides. Et littéralement, ils avaient la moitié de la ferme. Ils avaient des poulets, ils avaient des volailles, ils avaient des œufs, ils avaient du lait, ils avaient de la viande. Ils ont fait le plein du pasteur pour au moins 3 mois de nourriture. Le Seigneur a pourvu, pile au bon moment. Une fois aussi avec le charbon, dernier charbon, il dit, Seigneur, on n'a plus de bois de on n'a plus de charbon de chauffage, là c'est terminé, on va être en galère cet hiver, il faut que tu pourvoies. Un livreur vient, pose une palette, dit, voilà c'est bien ici monsieur, à telle adresse pour la palette, je la dépose. Le pasteur dit, mais non, attendez, moi j'ai rien commandé, c'est pas moi qui ai commandé ça. Il dit, écoutez, c'est votre nom, c'est marqué acquitté, moi je la pose ici, vous en faites ce que vous voulez. Alléluia. Au beau moment, le Seigneur pourvoit, vivons relâchés. Je sais que c'est crispant, à un moment donné c'est un choix de dire ça, je vais le relâcher. Ça va pas me crisper. Et puis il y a une deuxième chose que le Seigneur nous a dit, c'est relâcher les personnes méchantes. Relâchez les méchants. Ne laissez pas les personnes méchantes vous faire 2 fois du mal. Elles vous ont attaqué de l'extérieur. Ne les laissez pas vous bouffer de l'intérieur. Il dit, ces personnes-là qui vous font du mal, vous les relâchez, vous nettoyez. Vous dites, je veux même pas que tu me payes ce que tu me dois. Je te relâche, je ne suis plus en lien avec toi. Je ne vais pas rester marié avec la méchanceté que tu m'as faite. Le Seigneur nous dit, séparez-vous de chez soi, vous les redonnez. Les dettes que les gens ont fait contre vous, là, vous les redonnez. Et puis vous allez puiser dans mon pardon, vous allez puiser dans mes ressources pour vous rémunérer de ces méchancetés. Mais vous ne demandez pas aux gens des comptes. Vous les laissez tranquilles, vous leur remettez leur méchanceté. Vraiment, c'est un sujet tellement profond. Oui, bien sûr, je parle du pardon. Mais c'est vraiment tellement quotidien. Les gens nous font des méchancetés. Il y a des gens qui ne sont pas nés méchants, mais qui sont devenus méchants, et quand on les a croisés dans notre vie, qu'elles soient proches ou lointaines, nous ont fait du mal. Et le Seigneur sait, il dit, je ne suis pas naïf, il ne dit pas que ça n'a pas existé, il dit calcule une fois, et ensuite
tu mets ça en boule et tu me le redonnes. Et moi, je m'en occuperai en temps voulu, mais toi, tu ne vis pas avec ça dans ton cœur. Tu relâches, tu te sépares de ces choses. Littéralement, le mot qu'il utilise pour le mot pardon, c'est tu divorces. Divorce avec ces dettes. Sépare-toi de ça. On t'a forcé, quand quelqu'un t'a fait des méchancetés, quand quelqu'un t'a blessé, il t'a forcé. Il t'a pas demandé ton avis, il n'a pas dit écoute, je peux te faire une méchanceté, s'il te plaît, ça te dérange pas, tu lui as pas dit oui. Non, il est venu, t'a forcé, être méchant, c'est un mariage forcé. Le Seigneur te dit, tu le rejettes maintenant, tu divorces, c'est terminé, tu ne vois plus. Cette personne n'a plus d'impact dans ta vie. Tu relâches de ton cœur. Et ça va te faire du bien. Et spirituellement, tu vas te sentir mieux. Et tu vas pas te faire bouffer, ronger, à recalculer tous les jours. Et tout ce qu'on m'a fait, et tout ce qu'on m'a fait. Et quand j'avais tel âge, et puis tel jour, et puis la semaine dernière. Non, le Seigneur dit à chaque fois que ça vient en nous, on ne fait pas de déni. Mais après, à un moment donné, on fait ce processus de relâchement. Et j'étais fasciné de voir encore avec les tests que font maintenant les scientifiques. Ils ont fait des IRM sur des personnes 10 cas en situation de pardon. Et ils ont regardé ce qui se passait dans leur cerveau. Et c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Ce qu'ils ont découvert est passionnant. Loin d'être une facilité, le pardon répond à un mécanisme neuronal complexe qui fait appel à nos facultés de maîtriser des émotions et d'empathie, ainsi qu'à nos capacités cognitives. Des fois on dit, les chrétiens sont un peu neuneux, faut pardonner, hein, on est un peu... Non, là, quand tu pardonnes, là, ton cerveau, là, t'es quelqu'un de très intelligent. Tu utilises ton cerveau dans plusieurs domaines, et c'est pas facile, donc ça active plein de zones. C'est quelque chose de technologique. Si tu te mets à pardonner en 2000, à relâcher la méchanceté, tu vas devenir quelqu'un qui utilise son ordinateur, qui utilise toutes les facultés de son ordinateur. Dieu nous a donné assez de capacités cognitives pour entreprendre ces choses-là. Mais écoutez bien ce que dit la suite. C'est un processus long et difficile, mais qui sauve, parce que peu à peu, au cours du temps, le cerveau aurait ainsi mis au point une sorte de cicatrisation émotionnelle. Les blessures se réparent une fois que ce mécanisme est enclenché, à la manière de ce qui se passe quand nos plaies sur notre peau sont cicatrisées. C'est un processus cognitif et émotionnel qui élimine l'hostilité chronique, les ruminations et leurs effets négatifs. Une stratégie positive pour surpasser une situation qui sinon, écoutez bien, sinon cette situation continuerait à être une source majeure de stress d'un point de vue psychologique et neurobiologique. Écrivent les chercheurs de l'université de Pise en Italie qui ont étudié par IRM le cerveau de 10 volontaires en situation de pardon. C'est un pansement émotionnel en quelque sorte. Ça nous répare, qui nous permettrait de ne pas nous autodétruire par le ressentiment. Waouh! Et dont les effets régénérants, écoutez, le pardon scientifiquement sur des IRM, les effets régénérants rejaillissent immanquablement sur notre santé mentale et physique. Alléluia les amis! Si nous faisons ça cette année en 2023, nous allons vivre dans le bonheur. Si nous activons ces mécanismes, nous allons vivre en meilleure santé, en meilleure sérénité. Des pansements pour nos vies, relâcher toutes ces choses-là. C'est pas pour rien que le Seigneur, il y a 2000 ans, lui n'avait besoin d'aucun IRM, n'avait pas besoin de la technologie pour découvrir les bienfaits. Il le savait, il nous a créés et il nous a aimés. Et c'est pour ça que je vous encourage cette année à le suivre de tout votre cœur. À le suivre de tout votre cœur. Venez écouter sa parole, mettons en pratique ce qu'il nous dit. Efforçons-nous de mener cette vie-là. Parce que j'ai pas envie juste de vous souhaiter une bonne année. J'ai envie que vous la passiez. Et notre Seigneur Jésus nous a donné le remède et les outils pour la passer. Pour être plus heureux, activer l'empathie et le don, la générosité, ne pas penser juste à ce que j'engrange, mais à ce que je peux donner et faire pour l'autre. Ça me rend plus heureux naturellement. Je ne vais pas rechercher une addiction, je ne vais pas chercher une relation. Vous savez pourquoi on cherche des choses mauvaises des fois? Pourquoi des gens se remettent en couple et en couple alors? Parce qu'ils aiment cette petite dose d'amour, cette petite dopamine qui est futile, alors qu'on peut la créer en permanence si on se met à vivre selon la parole de Dieu. Alors je vous encourage à créer le vrai bonheur, celui que vous fabriquez vous-même. Ça va peut-être faire régresser les ventes d'antidépresseurs et je le souhaite dans notre ville, ici à Dieppe en 2023. Et puis nous allons relâcher, nous n'allons pas vivre stressés, nous n'allons pas vivre crispés. Crise ou pas, nous allons faire confiance à Dieu, nous allons lui redonner nos besoins, nous allons lui montrer notre liste de courses, et croyez-moi, il va pourvoir. Et si des gens nous font de la méchanceté, alors nous allons faire un devoir, une obligation, comme le disait le Seigneur, parce que sinon, il nous menace, il nous dit faites-le, faites-le. Vous savez pourquoi il nous menace? Pas parce qu'il veut nous obliger à pardonner, mais parce qu'il sait que c'est vital.
alors nous allons le faire. Dès qu'il y a des gens qui vont faire des méchancetés, si on vous a fait des méchancetés, vous dites, Seigneur, maintenant je veux me libérer de ça, je veux le jeter une bonne fois pour toutes à la poubelle, parce que je veux me réparer, je veux utiliser tout mon potentiel en 2023. Soyez bénis, on vous aime beaucoup, rendez-vous dimanche prochain pour un super message avec Thierry à l'église, directement au parking du Collège Braque. Vous connaissez l'adresse pour ceux qui ne connaissent pas, invitez des amis si vous voulez. On croit que cette année le Seigneur va ramener encore du monde et va encore faire de grandes choses dans nos vies, pour nous et pour ceux qui nous entourent. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen et bonne semaine.